Nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Elle est passagère pour nous, divin roi. Aide-nous, Père éternel, à laisser les traces de pas sur le sable du temps, Seigneur. Ainsi, nous comptons que sur toi, afin de nous accompagner dans ce pèlerinage sur cette terre, et que le but pour lequel nous avions été envoyés ici soit, n'est-ce pas, avéré dans ta présence et de gloire. De façon que, ô roi, que nous ne faisions pas échec, mais que nous remportons, Père, le prix de notre vocation céleste. Car tu n'es pas mort en vain, Seigneur. Tu es mort pour libérer un peuple sur les gloires qui marchera selon les préceptes de ta parole et les principes de ta parole, c'est de gloire. Ainsi, à toi, je consacre ce temps, je prie que tu donnes simplement prendre dans son lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au Seigneur. L'épreuve du temps est arrivée et depuis, pour ceux qui pensent qu'ils sont du ciel, et que la pluie devienne un obstacle, en tout cas, l'épreuve est là. C'est son temps. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir du fin lin, éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit,
écrit: heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 22, 13. Apocalypse 22, 13. Verset 13 et 14. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Luc 15, le verset 8. Luc chapitre 15, le verset 8. Oh, quelle femme! Si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe et balaye la maison et me cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Mais une fois de plus, notre Père, ta parole vient d'être lue, il est écrit: heureux ceux qui lisent et qui entendent le Seigneur. Les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui sont écrites par le temps et proche. Seigneur, puisses-tu, ô Père, prendre l'annonce ce matin. Bénis-nous, ô Père éternel. Tu as dit que dans le jour, nous devons concerner un autre. Et nous serons tous concernés par le Saint-Esprit. Seigneur, ô un chacun, ô un le prédicateur ici, ô un l'interprète, ô un l'auditoire visible et invisible, sois la tête en Seigneur Père. Nous renversons tout esprit qui est contre ta parole en ce lieu. Et nous prions que la grande domination, la grande puissance puisse se régner en ce lieu à l'écoute de ta parole. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Le vendredi, on avait fait 2 heures. Pratiquement 2 heures. Ce que ça avait fait pratiquement 1h50 et quelques minutes. Pratiquement, on avait fait 2 heures. Et dans cette prédication de vendredi, par l'esprit, nous avons libéré beaucoup d'épîtres d'or. Si seulement les gens pouvaient suivre ça, malgré que nous n'avons pas de développement d'internet. Sinon, vraiment, ça a été vraiment très capital. Si seulement tout le monde pouvait suivre ça. Amen. En tout cas, les 2 heures que nous avons fait n'ont pas été en vain ou je ne sais comment, mais beaucoup de pupitres a été libéré. Donc nous sommes en train de faire une petite continuité aujourd'hui. Nous parlons sur une femme ménagère. Parce que Jésus viendra prendre une femme ménagère.
C'est ce que les frères ont dit. Il dit que cette femme qui est dans le monde, ou ses églises, ils font ceci, ils font cela, ils font des choses contraires à la parole. Il dit, est loin d'être la ménagère que Jésus-Christ vient d'apporter. C'est dans le choix d'une épouse. Amen. Alors, le vendredi, pour faire la rétrospection, nous avons essayé un peu de parler de cette dame dans le livre de Luc qui avait 10 drachmes. On a dit que cette femme-là, que Jésus donne la parabole, il dit qu'il montrait, n'est-ce pas, l'image de l'église. Alors, cette femme était une femme mariée. Et comme elle était une femme mariée, par conséquent, elle était une femme d'alliance. Et elle devait porter, n'est-ce pas, un signe d'alliance. Et son mari devait donc faire un voyage dans un pays lointain et puis revenir. Et nous avons vu que cette femme portait ce qu'on appelle les drachmes. Parce qu'à l'époque, on ne portait pas les alliances au doigt. Et ce n'était pas le mari qui portait le drachme. Mais c'était la femme qui portait l'alliance. Voilà pourquoi souvent, parfois, on se pose la question pourquoi frère n'avait pas d'alliance. Amen. Pourquoi Billy Paul ne porte pas d'alliance? Cela n'est pas un problème. On ne peut pas en faire un problème. Parce que même au temps de la Bible, ce n'était pas l'homme qui portait les drachmes. Mais c'était la femme qui portait l'alliance. Et pourquoi portait-elle l'alliance? Nous avons vu, frère Bana me dit, c'était pour empêcher d'autres maris pour la désirer, pour chercher à frauder avec elle. Et automatiquement nous avons compris que cette alliance était une alliance de protection. Donc l'alliance des drachmes montrait que cette femme-là était occupée. Et frère me dit que cela empêchait d'autres maris à la désirer. Et tout ça, ce sont des types de l'église. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? Je me sens bien. Alors, cette alliance, quand le mari était parti, elle est restée. Mais le mari devait faire un retour. Mais quand le mari part, il est absent. Mais sous cette femme, il y a une alliance d'endrachement qui est un signe qu'il est occupé en l'absence de son mari. Amen. Ce qui faisait fuir les hommes. Parce qu'un homme normal, même s'il veut se marier, même s'il veut une femme, dès qu'il voit l'alliance, il va reculer. Parce qu'il comprend que c'est une femme mariée. Amen. Et aucune femme ne doit avoir deux maris. Donc, même dans la
polygamie, ça ne va pas avoir 1000 femmes. Il pouvait en avoir. Il pouvait ajouter encore. Mais aucune de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Donc c'est pour montrer que la femme est faite pour être la femme d'un seul homme. C'est pour cette raison qu'on le dit pas. Quand son mari, cet homme est parti, et que la femme a été couronnée de l'alliance, et tout ça empêchait à d'autres hommes de la désirer. Et nous avons vu que c'est ça aussi qui se passe avec l'épouse de Jésus. Alléluia. L'épouse de Jésus, c'est une épouse mariée à Jésus. Et quand Jésus est parti, il a laissé sa femme avec une alliance. Nous avons vu que cette alliance s'appelle le Saint-Esprit. Et nous avons lu le frère Nana. Donc on ne va pas revenir. Cette alliance était appelée le Saint-Esprit. Et nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est la chose qui protège l'Église. Parce que nous avons vu que l'Esprit du Seigneur est élevé sur moi. Jésus l'a dit, quand il m'a pour annoncer une année de grâce. Et nous avons vu, pendant que Jésus était loin, avant que le Père ne le quitte, aucune personne ne pouvait toucher le Seigneur. Même quand ils ont pensé qu'on doit l'arrêter, on ne pouvait pas l'arrêter. Parce que l'Écriture dit, ne touchez pas à loin. Un loin, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Donc en d'autres termes, quand une personne est loin, il est protégé. Il est placé à l'abri. Les démons ne peuvent pas la désirer. Est-ce qu'on en sent? Amen. Est-ce qu'on en sent? Amen. Alors, il est loin. Et quand le père l'a quitté à Gethsemane, là le diable peut le toucher. Et le craignait la croix parce qu'il fallait dire que l'esprit l'avait quitté. Le père là-bas, on depuis Gethsemane. C'est ce que dit Frère Bana. Amen. Après il crie à la croix, tout est dans mon Dieu, pourquoi m'as-tu pas? Dieu l'avait, l'onction l'avait quitté. Et il devait mourir comme un simple homme. Alors, nous avons vu que dans le troisième saut, il est dit une mesure de bleu pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas du mal à mon vin et à mon huile. Frère Branham me dit, le vin et l'huile symbolisaient l'épouse. Alléluia. Donc ne fais pas du mal à mon huile et à mon vin. C'était l'épouse. Donc l'épouse est dans une alliance de protection. Et ne fait pas du mal, parce qu'elle a le Saint-Esprit. Non pas seulement qu'elle en a, mais elle est même le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas le toucher. Oh, le Saint-Esprit, c'est le feu divin. C'est parce que nous avons vu que tout animal de l'enfer, que chaque démon fuit le feu. Parce que les démons sont symbolisés par des animaux. Et que tout animal fuit le feu. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons le feu divin. Parce qu'il faut avoir le feu divin. Et si on dit le feu divin, c'est pour distinguer notre feu. Parce qu'il y a aussi le feu étranger. Donc quelqu'un peut prêcher, quelqu'un peut parler, il peut avoir le discernement.
Est-ce que c'est le feu divin ou est-ce que c'est un feu étranger? Ce que nous voulons, c'est le feu divin. Et le feu divin fait fuir les démons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, l'épouse de Jésus, quand il est parti, il a laissé sous une alliance. Donc, du coup, le diable ne peut pas la toucher. Un mari, les hommes ne pouvaient pas blaguer, s'amuser avec elle. Nous avons dit que les démons ne peuvent pas s'amuser avec nous aussi longtemps nous avons l'alliance qui est le Saint-Esprit. Et frère Branham il dit que les 10 drachmes que cette femme portait sur elle, qui était des vertus qu'elle n'allait pas perdre, qui était des vertus à l'honneur de son mari. Pour nous, il dit, c'est typifié dans Galates chapitre 5. Alléluia. Parce que nous avons lu la citation. L'alliance que tu as fait avec l'épouse, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons expliqué le contrat écrit. Quand un sacrifice, quand il y a l'offre était faite, comment c'est quand tu es un agneau? Et on écrivait le contrat sur un papier. Au-dessus de l'agneau immolé. Il faut dire qu'un contrat était écrit. Et la fin était coupée. L'autre partait avec un bout. L'autre partait avec l'autre bout. Amen. Et nous avons montré que c'est ce que Dieu a fait avec Christ. En coupant Jésus en deux. Il garde le corps. Il renvoie l'esprit. C'est pour cette raison que la seconde venue Seigneur, c'est aussi le retour de l'esprit. Ou plutôt du corps physique. Que quelqu'un puisse me dire Amen. Alors, c'est un chemin. Et donc le type de Galates chapitre 5 que j'ai ici, que je vais lire. On avait lu ça le vendredi de la citation. Amen. Alors, donc Galates chapitre 5, qui est la drachme pour l'épouse. Alors dans Luc 15 c'était un type. Nous comme frère madame c'est l'interprète de la parole. Nous a dit que c'est dans Galates chapitre 5 qui a le drachme. Amen. Galates chapitre 5. Alors là je vais commencer un peu avancer. Alors que nous avons fait la rétrospection. Galates 5, 22, il dit. Mais le fruit de l'esprit. L'esprit c'est l'alliance. Nous l'avons vu. Nous l'avons lu. Et l'esprit c'est l'alliance. Maintenant, bonne part des fruits de l'esprit. Que frère Branham explique comme étant les drachmes que portait cette femme. Alléluia. Pour son mari. Comme étant l'alliance qu'elle avait avec son mari. C'était sa fidélité envers son mari, son amour avec son mari, ainsi de suite. Donc, c'était le type de fruit de l'esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ici, le fruit de l'esprit, qui est le drachme, pour en avoir pas limitation, pour en avoir, vous devez avoir l'arbre qui est l'esprit, qui est Christ. Et en ce temps-là, il fournit les fruits de l'esprit qui est votre drachme, qui doit vous garder.
loin des autres esprits. Alléluia. Amen. Parce que ces choses-là accomplissent la loi. La loi n'est pas contre ces choses. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça l'encouragement pour l'épouse. Les fruits de l'esprit. Cette femme, et elle devait, n'est-ce pas, les garder sur elle. Si une de ces branchements était ôtée, elle devait être considérée comme une femme prostituée. Comme une femme qui est allée avec un autre mari à l'absence de son mari. C'est à l'absence d'Adam que Ève avait péché, est allée avec le serpent. Alléluia. Et là le mari est parti, mais il a laissé à la femme une alliance qui est le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est lui-même sur autre forme. Alléluia. Donc le corps figure de là-bas, mais l'esprit qui est toujours Jésus dans une autre forme, si on voyait chez la femme comme l'alliance qui la garde. Voilà pourquoi j'avais dit, mais comment c'est que nous disons que nous avons le Saint-Esprit, que comme Pierre l'a fait, comme Jean l'a fait, et tout expliquez-vous tous les dégâts qui se fait dans le tabernacle. C'est la preuve que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'alliance, c'est le vaccin de Dieu contre le péché. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il a l'alliance, ça empêche d'autres démons, les Philistins, de s'approcher d'elle. Mais comment tu as le Saint-Esprit, qui est un signe qui empêche, qui empêche d'autres maris remplacer X par ça, d'autres démons à s'allier à toi. Mais comment c'est que le démon s'allie à toi et tout le temps tu ne fais que tomber et tu penses avoir le Saint-Esprit? Frère Branham me dit que cette femme, avec cette alliance-là, ça signifiait qu'aucun homme ne devait jouer avec sa fille. Donc, si vous avez le Saint-Esprit, aucun démon ne doit jouer avec votre fille. Parce que le Saint-Esprit qui est l'alliance, l'on empêche de le faire. C'est ça notre sécurité. Alléluia. Je me sens bien. Dans la seconde fin ici, on continue un peu cela. Prêchez le 17, 80, 57. Seconde fin, on va la Bible de vendredi. On prend le paragraphe ici. Le paragraphe 62. Il dit, écoutez. La nuit tombait. La nuit tombait. Et souvenez-vous, son mari devait retourner. Et s'il l'a trouvé avec le fils qui ne crache de moi, cela signifiait qu'elle avait été marquée comme étant une prostitueuse. Une prostitueuse, c'est quelqu'un qui ne garde pas son alliance envers son mari. Quand une femme va avec un autre homme, en dehors de son mari, elle s'est comportée en prostitueuse. Je dois le dire,
qui l'a mené à être attaché qu'à un seul mari. Alléluia. Dans la monogamie comme dans la polygamie. Isaac avec Rebecca, Rebecca pouvait parler avec un autre. Elle ne peut pas se prostituer. Alléluia. Aucune femme de la vie aussi ne pouvait se prostituer. Même que ce soit de la monogamie ou polygamie, c'est interdit à une femme d'aller avec un autre homme en dehors de son mari. Si elle fait ça, elle est prostitueuse. Parce que c'est des choses que nous interprétons mal. Alors, une prostitueuse, c'est quelqu'un qui n'a pas un seul homme, mais qui a plusieurs hommes. Quand vous avez deux, c'est le pluriel. Puisqu'elle a son mari, elle est allée avec un autre. Elle est prostitueuse. Elle se frotte. Elle va avec plus d'un homme. Elle est prostitueuse. Son mari, si elle venait trouver qu'une de chez là avait été ôtée, elle avait été marquée comme étant une prostituée. Amen. Et si elle avait souillé, c'était souillé d'une façon ou d'une autre, et que les gens l'avaient vu, on l'a mené devant les sacrificateurs. Vous voyez ça? Donc, si les gens avaient surpris cette femme-là, en flacon de lit, qu'elle s'est prostituée. Alléluia. Qu'elle est allée avec un homme. Ici, là, il n'est pas seulement question de se marier. Parce que même quand on te trouvait en train de faire ça, c'est de la prostitution. Maintenant, quand on constatait qu'elle était mariée, on devait enlever une de ses grâces correspondant à ce qu'elle a fait. Amen. Écoutez. On a mis sur le témoignage et on a porté la preuve qui attestait qu'elle avait été prise en flacon de lit. Amen. Et si les sacrificateurs constataient qu'elle était une femme mariée, parce qu'il se fait qu'on t'attrape, mais tu n'es pas une femme mariée. Parce que le rapport sexuel en dehors du mariage est interdit. Et une femme qui va avec un autre homme après qu'elle est mariée, c'est aussi interdit. Donc, tant pour les célibataires, tant pour le mari, pour les célibataires, on appelle ça l'impudicité. Pour les mariés, on appelle ça l'adultère. Donc, un homme qui n'est pas marié ne commet pas d'adultère. Mais comme il fait l'impudicité. Mais la femme qui est mariée, si elle va avec un homme, elle commet adultère. Mais vous allez voir que les deux ont fait le même acte. Ils ont fait le même acte. C'est que dans l'acte qu'ils ont fait, ce qu'elle a fait, elle est allée avec un homme qui n'est pas son mari. Une femme qui n'est pas mariée. Quand il fraude avec un jeune homme, et ce jeune homme n'est pas son mari. Donc c'est le même acte. Pour montrer qu'elle devait aller avec son propre mari. C'est pour cette raison aux jeunes filles, aux jeunes frères, la sexualité avant le mariage est interdite. Parce que vous savez que le sexe dans la jeunesse était un péché caché à Dieu. L'acte sexuel. Vous connaissez la seconde serpent, non? Alors, et comme ça avait été affaire, Dieu pour légaliser ça, pour les
obliger le mariage. Voilà pourquoi il a dit que le mariage soit honoré de tous. Et que le lit conjugal. Voilà. Et que le lit conjugal soit exempté de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. C'est interdit. La jeune fille, même quand elle ne peut encore marier, doit comprendre que elle ne peut que s'accoupler un jour avec son mari. Si elle le fait avec un homme avant le temps, elle est une prostituée. C'est pour ça que les enfants ont dit qu'un homme avant de la prendre, elle devra confesser ça. Mais pourtant le mari ne confesse pas. Parce que le mari est dans la loi de la polygamie. Qui est la loi du sexe. Il ne confesse pas. Même quand il a couché là-bas, il a couché là. Et un jour il pense se marier. Il ne peut pas les confesser. Et la femme qui a fait la même chose que lui, il doit confesser. Voilà pourquoi le frère, un frère peut se marier aujourd'hui, il a fait la vie. Même 1000 copines. Quand ils vont se marier, il ne doit pas confesser ça. Mais ce que la femme a fait, c'est la même chose. Elle devrait confesser. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite pour cet homme-là. Et c'est lui, l'homme-là, qui l'a marié. Et toute le vertu qu'elle a, c'est pour lui. Alors l'homme n'a pas de vertu dans la femme. Mais la femme a la maternité, la féminité et la virginité. Ce sont les vertus que Dieu l'a données pour son mari. Et quand elle fait les choses avant, elle fait la position. Avant de la prendre, elle doit confesser sa vie à celui qui va la prendre. La Vierge ne confesse pas. Hein? Vous comprenez ça? Nous sommes aussi les mariés dimanche. La Vierge ne confesse pas. Elle va commencer quoi? Elle va commencer quoi? La Vierge est ignorante. Elle ne connaît pas ce monde-là. Elle n'a jamais fait ça. Elle va confesser quoi? Elle n'est jamais partie avec un homme. Elle va dire quoi? Vous voyez? Celle qui s'est prostituée, elle doit confesser ça. Chez son mari, avant de la prendre. Si elle ne confesse pas ça, si elle ne dit pas ça, le jour que son mari va découvrir ça, Frère Dana me dit, même s'ils ont une tête gauche, droite gauche, elle, il les chasse, il prit l'autre. Ils étaient jamais mariés. Pourquoi? Parce qu'elle est entrée dans le mariage avec le mensonge. Elle n'a pas dit la vérité. Au même titre qu'elle dit que je suis vierge. Et après avoir allé sur les lignes nuptiales, elle découvre qu'elle n'est pas vierge. À l'instant même au combo. Sénégal. Mais si elle confesse sincèrement avant le mariage, c'est un ordre. C'est pour cette raison nous aussi, dans la période de la cour avec Jésus, qui enclame tout le temps jusqu'au matin. Donc, puisque nous avons été touchés, nous avons commis les péchés, on vient en fin de baptême, nous prenons la protection péché. Après l'avoir écouté, on confesse, on repart ce que nous avions fait avant d'être plongés dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'église aussi, c'est une femme. Et une commune d'église, tout le monde sont des prostituées. Tout le monde se sont prostitués avant de croiser Christ. Voilà pourquoi un bébé qui meurt va directement au ciel. Parce que
fier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle est vierge. Il est vierge. Il ne connaît pas le bien et le mal. Mais nous, comme on arrive à un âge donné, on doit confesser cela. Et si notre confession n'est pas sincère, et qu'on te baptise, frère, que vous avez mouillé un homme, mais vous ne l'avez pas baptisé. Parce que qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est un signe extérieur qui montre ce qui s'est passé à l'intérieur. À l'intérieur, il quoi? C'est que la personne a cru. Il a cru à la parole. Et depuis l'intérieur là-bas, il prend son engagement. Pas parce qu'on le force. Pas parce que son père a dit. Pas parce qu'elle t'a dit, mais toi aussi vraiment. Depuis que tu as cru pas par rapport à ça, mais par rapport à la parole qu'il a touchée. Et en ces temps-là, quand il fait sa confession, sincèrement, Amen. Il fait un demi-tour. Se répand. Amen. En ce temps-là, voilà quand tu liras Luc, que nous avons lu, Luc 15, à la fin on dit, il y a plus que la joie. Quand tu as, se répand. Vous allez voir ce que je dis en fait. Amen. Même il y a ça. Alors, vous avez compris, chers soeurs, on doit vous enseigner la parole. Frère Branham dit que Dieu veut que son église soit bien formée. Mais donc, comme elle est bien formée et qu'il fait des choses contraires à sa parole, là c'est son propre jugement. Amen. Il faut attendre le temps de Dieu, ton mariage. Amen. C'est ça, honorer Dieu. Parce qu'on dit qu'enfant, honorez votre père et votre mère. Dieu est votre église. Dieu est votre église. Là où vous avez été engendré. Amen. Là où Dieu vous a envoyé pour entendre la parole. Quand vous honorez Dieu, vous honorez aussi votre église. Parce qu'on ne dira pas qu'ils vivent mal là-bas. Ils ont fait ceci là-bas. Amen. Vous déshonorez Dieu. Donc vous l'honorez, gardez-vous chaste et attendez le mariage. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Alors on continue. Il dit. Achetez-vous-là. On l'a mené, voilà. Si elle avait été souillée, si elle s'était souillée, d'une façon ou d'une autre, et que les gens l'avaient vu, on l'a mené devant le sacrificateur. Et on a porté la preuve qui attestait qu'elle avait été prise en flacon de lit. On la met sur le sacrificateur. Amen. Et si les sacrificateurs constataient qu'elle était une femme mariée, il retiraient de sa tablette une drachme en considérant le mal qu'elle avait fait. Alors que son mari n'est pas là. Donc le sacrificateur, qui est le type de prédicateur, il enlevait la drachme. Ayant constaté que cette femme-là est une femme mariée, il entait les drachmes. Amen. Il dit, les drachmes, on conservait les mal qu'elle avait fait. Voilà. Si elle avait gâché sa vertu, on lui enlevait la drachme correspondante. C'était des vertus. Amen. Il dit, si elle avait filtré, elle
montrer ainsi qu'elle n'était pas fidèle à son mari, on lui enlevait la grâce correspondante. Quelqu'un fit sa faute, on lui enlevait la grâce correspondante. Au retour de son mari. Amen. Au retour de son mari, celui-ci voyait qu'elle avait été marquée et il divorçait immédiatement. Dès qu'il venait là et qu'il constatait qu'il y avait une grâce qui manquait sur l'alliance, il n'y avait pas de négociation, il n'y avait pas de pardon. C'est pas ça? Frère dit, il divorçait avec elle immédiatement, à l'instant. Pourquoi? Parce qu'elle s'est prostituée. Pas avant, mais après que moi je l'ai mariée. Elle ne sait pas, parce que la prostitution que le mari pardonne, c'est celle qui se trouve avant le mariage. Mais la prostitution qui se fait dans la maison du mari est impardonnable. Je vais une citation pour la Bible. Je ne peux pas vivre avec telle femme. Tu es marié. Tu cherches pas. Vous m'écoutez? Vous me coupez? Il n'y a qu'une seule chose que l'homme ne partage jamais. Tu peux venir chez lui, tu peux donner les vêtements, manger, l'argent, mais il ne te donnera jamais sa femme. Le reste, il peut donner une parcelle. Il te donne une parcelle, il passe ici, tout il peut faire. Mais il ne peut jamais te donner sa femme. C'est sa femme. Et l'homme et la femme sont un. Même Jésus, quand le luthérien n'ont pas voulu être une grande partie de sa parole, il dit quoi? Il a divorcé avec elle. Même quand Ève avait fait ça, la posture d'Adam, s'il disait que divorce est divorce, alors il dit et Dieu l'a laissé ainsi. Parce que derrière la vie, il y avait aussi une rédemption qui devait être une figure. Même l'infidélité, la tutelle, une fois que tu as trahir un homme. Même Jésus ne pardonne pas ça. Elle s'est prostituée. Alléluia. Oh non, un frère était là, mais 2 semaines et un mois, sa femme reste, elle commence à se prostituer. Wow. Mais ça c'est grave. La femme a été faite pour un seul homme. C'est comme une église ici. Mais le pasteur c'est le mari de l'église. Mais vous n'aurez pas de pasteur. C'est qu'il faut une brebis qui est en train d'aimer un autre pasteur parce qu'il est pas sur WhatsApp, Facebook. Cette brebis-là est prostituée, c'est un démon. Vous n'avez qu'un seul pasteur, un seul mari. Juste. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, moi, je peux avoir d'autres croyants ailleurs. Je peux. Dites-moi amen à ça. Et moi, je peux avoir d'autres croyants ailleurs. Quand je prêche là, quelqu'un peut me croire même aux États-Unis. Il peut me se rassembler là-bas. Hein?
Alléluia. Mais vous n'avez qu'un seul. Voilà pourquoi il nous dit, oh mais vous, les gens pendant la polygamie, comment les pasteurs sont des polygames, on a beaucoup d'églises. Même frère, on fait moi avec plus d'une église, non? Vous savez, j'ai des stations. Amen. Oui. Il y a une église. On acclame le Seigneur. Ça c'est une parenthèse. Alors, si le frère va en mer, 2 semaines, et que toi derrière, à son absence, tu commences à aimer un autre homme. Wow. La femme, quand elle a aimé un homme, elle a aimé. Et son amour a seulement un seul sens. Même dans l'Ancien Testament, pendant la polygamie, son cœur était lié qu'à un seul homme. Même si l'homme qui était polygame pouvait encore avoir aimé d'autres, comme David qui a aimé Bathsheba. Mais le cœur de Bathsheba était lié qu'à un seul homme. Donc c'est très malsain pour un homme, ou plutôt pour une femme, d'avoir un autre mari en dehors de son mari. Non, ça devait être évité. Vraiment. Hein? Est-ce que c'est bon? Écoutez. Au retour de son mari, celui-ci voyait qu'elle avait été mariée et il divorçait immédiatement. Et n'avait plus rien à faire d'elle, d'une telle femme. Voilà, il divorçait immédiatement et n'avait plus rien à faire avec une telle femme. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Mais ça prouve qu'il ne t'aime pas seulement toi. Et elle prouve que son amour pour toi n'est pas stable. Pourquoi sur les craches là-bas, il y avait l'amour envers son mari, la fidélité envers son mari. C'était autour de la femme, pas de l'homme, de la femme. Et là aussi, il ne peut pas dire que les hommes sont infidèles. Parce que moi je suis Amen. On acclame le Seigneur. Et vous le savez? Parce que la vraie prédication, c'est pas ce que je dis. La vraie prédication, c'est la vie. Votre vie parle plus fort que vous. Donc, si je parle comme ça, celui qui m'entend, il connaît qui je suis. Dans le fond, il connaît, il comprend qu'il ne veut pas aller dans tel sens. Parce qu'on ne peut pas aller dans un sens qui va plus loin que ce que tu as vu. Hein? Et frère, on m'a prêché, c'est la vie qui guérit. Parce que le mal, c'est ça en fait. Amen. Nous sommes allés sans alliance. Et on n'est pas protégé. Les démons d'impudicité viennent, ils t'emportent. L'adultère vient, parce que tous ce sont les démons. Ils t'emportent. Tel démon vient, il t'emporte. Tu n'es pas vacciné. Une femme qui a l'alliance gardera là. Voilà. Tu dis immédiatement, il n'avait plus rien à faire avec une telle femme. Il ne voulait plus d'une telle femme. Ainsi, c'était presque à la tombée de la nuit qu'elle s'aperçut qu'elle avait perdu quelque chose. C'était à ce moment-là que son mari devait rentrer à la maison. C'était à ce moment-là que son mari devait rentrer à la maison. Et il se faisait tard. C'est là ce que nous trouvons aujourd'hui. Il fait tard. Il est plus tard que nous le pensons. Alléluia.
Mais il est plus tard. Amen. L'église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. S'examiner, c'est se regarder lui-même à la lumière de la parole. Non pas regarder les autres à la lumière de la parole. Mais se regarder toi-même à la lumière de la parole. Alléluia. La spiritualité ne se compare pas par rapport à la vie des autres. Elle se compare par rapport à la parole que tu entends. Parce que si tu te compares aux gens, tu penserais être plus sain que X. Alors que tu ne l'aimes pas. Tu penserais que tu es plus spirituel que X. Alors que tu ne l'aimes pas. Pour savoir que tu es plus spirituel, ou que tu es vraiment saint, regarde ta vie à toi-même. Avec la parole. Et jauge toi-même ce que ça donne. Tu es ton propre juge. La parole est corrective. La parole est juge. Prends la parole et juge-toi toi-même. Est-ce que ta vie est intacte? Dieu te bénisse. C'est ça. Parce qu'à nos jours, on juge trop la spiritualité avec la vie des voisins et des autres. Non! Il y a aussi des hypocrites. Maudit soit quiconque se confie en l'homme. Regarde ta vie toi-même. Alléluia. Regarde la considération. L'amour que tu as de la parole. L'amour que tu as pour Christ. L'amour que tu as pour l'œuvre de Dieu. L'amour que tu as pour faire l'œuvre avancée. La rapidité que tu as après avoir entendu une vérité et de l'appliquer dans les applications. Là encore. Alléluia. Oh. Parce que vous devez appliquer le sang. Et le temps sur le message de l'homme que vous écoutez. Dieu te bénisse. Après l'avoir écouté, soit quelle rapidité à chercher, à s'identifier. Vous savez que nous avons les 4 onctions. Vous avez les 4 onctions. Parce que vous écoutez les 5 ministères. Alléluia. Et ces onctions-là, c'est toujours Jésus. C'est comme vous écoutez la parole. Vous devez aussi avoir l'onction de l'aigle, la rapidité. Pour prendre cette viande-là, l'avaler, la manger, et devenir ça. Tu n'entends pas pour attendre, mais tu entends pour appliquer à l'estomac. Quand vous entendez ma voix, n'obstruez pas votre cœur. Comme l'ont fait les gens, croyez à la parole, appliquez la parole. Parce que le lendemain ne vous appartient pas. La rapidité d'entendre et d'appliquer, c'est la chose capitale. Combien de gens aujourd'hui qui ont entendu la parole, mais qui y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 1 année, mais qui n'ont jamais appliqué? C'est des gens comme des postes pilates qui se trouvent avec le sang de Jésus en main et qui va laver les mains, frappe la main et dit le problème c'était pas de laver les mains, mais le problème c'était d'appliquer le sang dans son cœur. Je me sens bien. Est-ce que ça fait du bien? C'est ça notre victoire. C'est ça être fils de Dieu. Alléluia. S'examiner. Cette femme-là, quand l'heure faisait tard, elle s'est mise à s'examiner elle-même. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu une tâche. Non pas parce qu'elle était prostituée. Je me sens bien. Elle avait perdu une vertu. Non pas qu'elle
positionné. Mais il y a eu c'était comme une négligence. Ou c'est quoi qui a amené la tâche à se détacher d'elle. Et c'était tombé quelque part dans la maison. Et quand elle était en train d'avancer, ne dormait pas. En ce temps-là, elle s'est rendue compte qu'il y avait une grâce qui était en train de monter. On l'avait pas amené chez les sacrificateurs. Personne ne l'avait trouvé en flacon de lit. En d'autres termes, elle n'avait pas péché. C'est lui qui a la sémence de Dieu, lui, ne commet pas de péché. Elle fait l'erreur. La femme là avait fait une erreur. Elle n'avait pas péché. Elle n'était pas partie se livrer. Oh, j'aime encore les amis. Parce que les amis me font pécher. Et ça permet de libre souffle. Oh, je me sens bien. C'est pour cette raison. Les fils de Dieu n'ont pas un problème avec Satan, avec l'extérieur. Mais ils ont un problème avec leur propre maison. Alléluia. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Ce n'est pas l'extérieur. Le problème, c'était pas l'extérieur. Le problème, c'était dans sa propre maison. Et c'est là qu'elle s'est mise à regarder. Et elle a se rendu compte qu'il y avait une chose qui la manquait. Alléluia. Et que la chose là s'est trouvée seulement là. Alléluia. La parole est vertu. Se trouve seulement là dans le message. Nulle part ailleurs. Ne soyez pas comme Esaü. Jacob a dit, il faut que je vous bénisse. Il faut que je te bénisse. Mais avant que je te bénisse, va me chercher un gibier. Tu vas me tuer ça. Je vais manger. Et quand je vais manger, je te bénis. Pendant que Isaac parlait à Esaü, Rebecca, l'église, est en train d'écouter l'église. Esaü s'est dit, eh bien, comme je suis chasseur, je vais carrément en forêt pour aller chercher les gibiers. Alléluia. Je me sens bien. Il comptait à ses propres capacités de la chasse. Mais Dieu n'est pas là. Dieu est dans la révélation. Alors Rebecca va expliquer à Jacob. Il va dire que ton père est en train de vouloir bénir ton grand frère. Je me sens bien. Elle était conduite par l'esprit. Elle n'a pas regardé que les autres avaient l'eau de naissance. Parce que pour commencer, l'eau de naissance, c'était la parole. Pas l'âge, mais la parole. Alléluia. La parole est notre eau de naissance. Et il dit à Esaü, à Jacob, mais ton père m'a béni ton frère. Donc toi, regarde. La solution n'est pas en forêt. La solution est seulement chez nous ici. Alléluia. Alors que Esaü est allé chercher la solution loin. Mais la solution n'était pas loin. La solution était seulement là. Dans leur maison. La parole n'est pas loin de toi. La parole est seulement là. Ne va pas aller chercher ailleurs. La guérison n'est pas loin. Oh non, je me sens malade. Je vais aller consulter un marabout là-bas. On a mis Singa. Honte à toi. La solution n'est pas là-bas. La solution est là-bas ici. Alléluia. Pendant que Esaü est allé loin. Oh Esaü. Pourquoi tu veux aller loin? La conception charnelle. L'homme est charnel. Dieu a dit, avant que les deux ne naissent, je connaissais qui est Esaü. Je connaissais qui est Jacob. Et j'ai aimé Jacob. Et j'ai Esaü. Alléluia. Esaü était grand, mais il était charnel. Mais Jacob, il était petit. Il avait la révélation.
Oh, la parole là. Et maintenant, c'est moi qui l'ai, non? Mais je me manque beaucoup. Les sourires dans les yeux. C'est comme ça on trace. Parce qu'il faut de boire, non? Quand les gens boivent les vins, ils sont joyeux. C'est succulent. Amen. Maintenant, comme ça, on dit qu'on ne veut pas l'église. Vous savez que la joie fait que vous ayez une bonne santé naturelle. Quand vous êtes joyeux naturellement, ça vous donne la bonne santé. Et quand vous êtes joyeux dans la parole, spirituellement, ça vous donne la bonne santé. Alléluia. Et là, ça prouve même que tu es en bonne santé. C'est lui qui est malade, il peut pas. Parce qu'il est malade. Et une personne n'a pas santé. Dès qu'il entend tout, il a fait. Parfois les larmes sortent. Parce qu'il y a des larmes de joie, il y a des larmes de pleurs. Ici à l'église, on n'a pas besoin de larmes de pleurs. Mais nous sommes à la résurrection. Nous avons besoin de larmes de joie. Alléluia! Oh, que notre Dieu soit béni. On acclame Jésus-Christ. Il dit, wow. L'église fait le mieux qui s'examine à la lumière de la parole. Amen. De s'examiner à la lumière de la parole, le Dieu. Pourquoi il est Dieu? Parce que les gens s'examinent par rapport à un dogme catholique. Vous savez, Marie, c'est pas comme ça qu'on s'examine. On s'examine avec la parole. Mais vous savez, Marie n'est pas la parole. Paul dit que la parole est un miroir. Et la parole, c'est celle qui n'est pas écrite. La parole pour notre temps, avec laquelle on va s'examiner, c'est le message de l'heure. Le message de l'heure, c'est le fils d'un homme qui réfléchit, qui donne le goût d'un homme saint. Un homme saint goût. Alors quand on dit que une vie sanctifiée est un tonnerre. Amen. Amen. On cherche le tonnerre d'ailleurs. Mais le tonnerre, c'est la parole de l'homme manifeste. C'est cher. Alléluia. Mais si un homme est sanctifié, s'il a une vie sanctifiée, ça veut dire quoi? C'était une simple montagne. On appelait montagne. Mais comme Dieu est descendu, on appelle ça montagne sainte. Donc si le tonnerre c'est la vie sanctifiée, ça veut dire que le tonnerre c'est Dieu qui descend dans la chair humaine. Et l'homme là devient saint. Il est un tonnerre. Il fait un bruit sans parler. Votre vie parle mieux que vos paroles. La vie a une foi. Je me sens bien. Je me sens bien. La Bible dit, le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Abel fut tué. Son sang a parlé. Mais le sang qui a une foi. Le sang c'est la vie. Et quand Jésus meurt, son sang parle mieux que le sang d'Abel. Alors que le sang, ça montre qu'une vie a été ôtée. Et cette vie qui a été ôtée a été appliquée quelque part. Et cette vie-là part. Voilà pourquoi il y a des gens qui parlent ici sans péché. Ils pêchent, ils parlent pas. Il est en train de passer là. Il est en train de chanter là. Il est dans la maison là. Il parle à son voisin. Il est en train de prêcher. Il n'a pas dit Jésus. Il n'a pas dit croyant. Il n'a pas dit ceci. Mais quand il est en train de le voir, alléluia, sa vie est en train de parler. Sa vie est en train de guérir. Les tonnerres, ça va crier. Tonnerre, tonnerre. Ne criez pas. Le tonnerre est dans le mystère du silence. Pour cette chanson. Alléluia. Le silence a eu lieu au ciel. Pas sur la terre. Je me sens bien. Mais le tonnerre
qu'est-ce qui se passe à Maricopa? Il dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est le septonnet. L'Apocalypse dit, qui est en train de faire entendre leur voix. Alléluia. Et quand ils ont fait entendre leur voix dans la Bible, on a dit, ne l'écris pas. C'est ce qu'on dit les septonnet. Et frère Branham dit, c'était au dos du livre. Donc pour qu'il ait donné, il faut que le livre soit d'abord achevé. Je me sens bien. Il faut que le plan de la rédemption soit d'abord achevé. Or le plan de la rédemption s'achève après le 7e an de l'église. Vraiment. On acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, je me sens bien. Aïe, aïe, aïe. Mais je l'ai évangélisé, écoutons. Écoutez. Je suis en train de préparer encore. On va revenir dans le truc là. Monsieur Seller. On va parler sur le mystère. C'est quoi le mystère? On va y revenir. Alors, prenez d'abord. Vous savez qu'ici on fait le mélange. Hein? On donne tout. Écoutez. Waouh. On est monté sur l'eau, la production c'est rien de difficile. Écoutez, l'église sera mise de s'examiner à la lumière de la parole concernant notre piété. Voilà, vous pouvez dire là. Voilà, mon Dieu, c'est la piété. Amen. Notre loyauté, notre dévotion. Nous sommes devenus compagnies, rapporteurs, fumeurs, médisants et des Jézabel peinturés. Nous sommes devenus des Jézabel peinturés. Il y en a plein dans les des Jézabel dans les tabernacles maintenant. Il y a beaucoup de Jézabel. Mais ils ne se rendent pas compte. Elle vient avec sa jupe, tout ça. Jézabel. Bien peinturée. Elle a mis les pions aux hommes. Mais les pions, c'est une peinture. Je dois vous dire ça. Toi, ce qui t'embrouille, comme on dit, vernis c'est rouge, ou c'est noir, ou c'est rose. Le diable t'embrouille. Il va te prendre un vernis, je ne sais pas, un vernis gris. C'est le vernis est couleur pour te toucher même. Mais c'est la peinture. Alors, on vient peindre des hommes. On doit te dire que non, je ne suis pas Jézabel. Pourquoi? Parce que chez toi, c'est une autre couleur. Mais tu es Jézabel. Tu as seulement pris une couleur différente de ce que le monde met. Mais c'est toujours la peinture que tu as appliquée. Tu viens mettre comment on appelle ça? Les pignons de lèvres. Et là-bas on dit rouge à lèvres. Parce que là-bas c'est rouge. Et chez toi c'est brillant. Mais c'est toujours le même produit. C'est seulement les couleurs. Vous faites la même chose. Si on veut connaître une église, on a dit quoi? Regardez-le. On a fallu regarder les frères et les sœurs. Parce que c'est le seul dans leur habillement, leur manière de parler extérieure qui montre l'image de l'église. Quand il dit regarder les sœurs, c'est pas spirituel. Est-ce que moi je peux regarder le code d'un spirituel? Tu peux regarder? Je suis. C'est là que tu regardes le cœur. Quand il dit regarder les sœurs, ça veut dire que c'est regarder comme ça avec les yeux physiques.
les paris. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a condamnées sur la femme et l'église. Parce que la femme, en fait, c'est elle qui a fait des ajouts. Et qui a fait les changements, des habillements, le pantalon, le vernis, on coupe les cils ici, on met les crayons. Il y a eu les soins du médecin maintenant. J'ai bien camouflé là. Bien. Et tout ça on dit au nom de la beauté. Mais moi je pense que les sœurs du message qui sont naturelles sont très belles. Il y a des païens qui les aiment comme ça. Il y a des païens qui cherchent même à les suivre partout là. C'est Irani. Wow. Tu es allé à adolescent, ça va pas nous ici. Amen. Amen, Seigneur. Donc, les peintures. Il dit, nous sommes devenus et des Jézabel peinturés. Oui. Vous savez que dans la jeune épouse, il dit que non, cette église ne ressemble pas à la ménagère de Jésus de Nazareth. Il dit oui. Tout ce que le reste du monde fait. L'église chrétienne ici même aujourd'hui. De sorte que vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Il est temps pour nous de faire l'inventaire. Il s'est fait tard. C'est le temps de faire l'inventaire. Pourquoi? Parce que le propriétaire est en train de revenir. C'est comme si vous avez une boutique. Une affaire que vous gérez. Vous n'avez pas trop donné. Et les patrons est en voyage. Pendant beaucoup d'années. Et vous la laissez gérer. Et que vous vous rendez compte qu'il est en train de revenir. Mais avant qu'il ne vienne faire l'inventaire avec toi, toi-même, fais d'abord ton propre inventaire. Et comme Jésus viendra, c'est pas pour l'inventaire. L'inventaire s'est fait avec elle avant le retour de son mari. Donc c'est l'heure de faire l'inventaire. Parce que Dieu nous a légué un bien qui est sa parole, qui devait être purifié en nous, rendu vivant en nous. C'est notre bien, c'est notre richesse, c'est notre patrie. Mais est-ce que nous l'avons bien géré? Est-ce qu'on peut plaire à celui qui revient? C'est ça l'inventaire. Ah, tu verras, ici là ça manque. Ici là il y a quoi? Je dois arranger ici. Ici c'est bon. Je dois arranger là-bas. Il faut ça. Et surtout, vous ne savez pas à quel moment vous devez arriver. Amen. Alors, il dit, je dois finir. Nous sommes maintenant. Il dit, eh bien, pour que s'il était si tard, qu'elle était obligée d'allumer le chandelle. Aussi s'effaudra-t-elle une chandelle. Amen. Elle prit non seulement une chandelle, elle prit aussi un balai et s'est mis à balayer la maison. Elle s'est mis à faire quoi? Mais balayer la maison, c'est quoi en français? Ce sont les travaux ménagers. Les travaux. Donc cette femme-là qui est en train d'attendre le mari là était une femme ménagère. Et elle devait faire le ménage où? Dans sa propre maison. Pas dans la maison du voisin. Dans sa propre maison pour voir que Allah. Je tombe souvent ici là. Mais là le mari est en train de venir. Faut pas qu'il me trouve avec ces défauts-là. Elle faisait le ménage. Alors on me dit que
des femmes que Jésus-Christ revient prendre. Mais celle qui se peinture, celle qui fait ceci et cela, est loin d'être la ménagère que Jésus-Christ vient prendre parce qu'elle ne prend pas soin de sa maison. Et Paul dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Vous êtes le tabernacle de Dieu. Et elle s'est dit, oh, je dois faire le ménage. Avant de manier de sa maison, c'était la maison où elle habitait avec son mari. Est-ce que vous savez qu'en vous, vous vivez Jésus vous? Amen. Mais vous, c'est votre âme. Vous vivez Jésus et vous dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ça? On acclame le Seigneur. Marie enceinte. Merci. Écoutez. Elle est obligée d'allumer la chandelle. Et non pas seulement qu'elle a pris la chandelle, elle a pris aussi le balai pour balayer. Le balai nous permet de chasser toute la saleté, toute la poussière. Et nous savons que ce qui chasse la poussière de l'homme pour nous n'est autre que la parole. C'est la parole qui fait le nettoyage. Jésus a dit, Jean 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous n'avons pas d'autre matériel avec quoi nettoyer notre maison en dehors de la parole. Et nous n'avons pas aussi d'autre lumière avec quoi éclairer notre maison en dehors de la parole. C'est toujours la parole. Amen. Il est question de la parole. Voilà pourquoi il est dit, les gens qui ont l'image de la piété, qui ont la forme de la piété, mais ils renient ceux qui ont fait la force. La force pour être comme Dieu, c'est de manger Dieu, c'est de devenir la parole. Alors vous avez là la force de la piété. Mais si vous n'avez que la forme, non, nous ne voulons pas avoir la forme de la piété, mais nous voulons avoir la piété. Mais pour avoir la piété, on doit accepter ce qu'on fait la force de la piété. Et c'est la parole. Et c'est qui a nettoyé sa maison, a purifié son cœur, a préparé son cœur, alléluia, a ôté la haine de son cœur, a ôté tout ce qu'il a eu contre quelqu'un, mais qu'il a gardé dans son cœur. C'est ça le nettoyage. Parce que Jésus vient prendre la parole. Et l'épouse doit être la parole. Et l'esprit et l'épouse disent viennent. Et que celui qui entend dise vienne. Et que celui qui vient prendre l'eau de la vie gratuitement. L'épouse est la parole. Rien autre. Waouh. Mais elle a pris un balai. Elle s'est mise à balayer. Elle a commencé à faire le ménage, à balayer dans sa maison. Alléluia. Mais en balayant, ce qu'elle avait en tête, en balayant, en nettoyant, c'était de retrouver la glace qu'elle avait perdue. Donc ça veut dire que cette vertu-là semblait être enfouie dans la poussière, dans la saleté. Et la seule manière de retrouver ça, alléluia, je me sens bien, c'est de nettoyer la maison, de balayer la maison. Tout le temps qu'il a tout de balayer, parce que balayer signifie faire sortir la saleté de votre maison.
maison. C'est pas ça? C'est pas ça? Balai me dit, fais sortir la saleté de votre maison. Pendant qu'elle faisait sortir la saleté de sa maison, elle a mis une chose en tête, c'est de retrouver la vertu qu'elle avait perdue. Donc la vertu que vous avez perdue, vous ne la retrouverez pas si la saleté qui environne ça n'est pas d'abord nettoyée. Et vous savez que la saleté, c'est le domaine de Satan. Parmi les démons que Jésus avait chassés de Marie de Magdala, il y avait aussi les démons de la saleté. Voilà pourquoi la saleté dans votre maison est une porte que vous ouvrez à Satan. Entre la sanctification, fait descendre Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, le nettoyage qui met la pensée du cœur dans l'ordre de la sainteté, fait descendre Dieu, attire Dieu, parce que Dieu aime la propriété. Elle vit dans la propriété. Cette femme a pris le balai. Il a commencé à balayer. À quel moment? À l'heure la plus sombre. Pendant que c'était plus tard. Que l'heure était tard. Avant le retour de sa mari. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et là, il me dit, quand elle a cherché cela, et qu'elle a retrouvé. Quand elle a cherché cela, et qu'elle a retrouvé. L'autre chose qui est venue après, c'est qu'il a appelé les voix. Mais on ne fait pas l'évangélisation dans la saleté. Si ta vie n'est pas pure, qui tu vas appeler? Qui va te croire? C'est pour cette raison, après avoir fait sortir la saleté de sa maison. Pasteur, ministre, et maintenant il vit pur de dire l'évangile. Non. Alléluia. Parce que le son de séparation était placé dans un vase pur. Alléluia. Et Jésus a dit, je les sanctifie moi-même pour eux. Évangéliser, sanctifie toi-même pour ceux qui vont t'écouter. Avant qu'elle appelle les gens, elle a nettoyé sa maison. Et puis quand elle a trouvé la vertu perdue, et qu'elle était en ordre avec toi, avec l'alliance qui est la parole, alors elle a appelé les gens pour venir ensemble célébrer la chose. Et la Bible dit, il y a plus de joie au ciel devant les anges quand une âme se convertit. Pourquoi c'était lié à ça? Pourquoi Jésus a lié ça à ça? Parce que cette femme a d'abord fait le nettoyage avant d'appeler chemin ouvert tabernacle. Si nous voulons attirer les âmes ici, waouh! Nettoyons d'abord notre intérieur. Nettoyons notre maison. Nettoyons nos sales comportements. Nos sales habitudes. Alors on donnera le goût aux gens. Le sel a de la saveur. Le sel, on en a toujours besoin. Mais Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va la saucer. Frère Branham me dit que si le sel perd sa saveur, ça ne devient que du sable.
Oh, doucement pour nous. Depuis quand? Même toi aussi. Tu parles de Dieu. Mais le garçon là qui est souvent au coin de l'école là. C'est pas ta copain. C'est pas ta copain ça. Tu veux parler de Dieu. Le sel n'a pas de saveur. Le sel n'a pas de saveur. Le sel n'a pas de. C'est ça qui empêche les gens de croire. Frère Branham me dit, quand quelqu'un est né de nouveau, il a le Saint-Esprit, il est sauvé, il a Dieu. Les gens vont l'aimer. Les gens vont le croire. Alléluia. Parce que tout le monde aime ce qui est bon. Même ton frère aime celui qui est bon. Celui qui est généreux. Celui qui se comporte bien. Un homme qui se comporte bien n'a jamais été rien. Ils vont seulement y aller comme à Jésus. Plus que Jésus était bon, il était pour lui généreux. Il était parfait. Mais on l'a haï. Sans cause. À cause. Vous voyez ça? Un homme qui est vraiment généreux, qui est aimable envers tout le monde, il va attirer les gens. Mais quand tu dis message, chez vous il n'y a rien. Il faut que vous arriviez à un niveau où tu n'as pas invité quelqu'un, mais que la personne s'est invitée elle-même parce qu'elle a vu le flou. Elle veut être comme vous. Il veut avoir un mari comme votre mari. À vous le mari aussi là. Soyez des bons maris pour votre femme. Parce qu'ils savent ça tire. Non, je vais avoir un mari. Je dois venir dans votre église là-bas. Là, on pêche ce là. Il fait que vous devenez comme ça. Vous emmènerez mon mari. Pourquoi? Parce que vous avez montré, vous avez prêché par votre fille. Et les gens voient ça. Cette femme-là, elle a d'abord fait le nettoyage. Et après avoir fait le nettoyage, elle est allée, elle a rassemblé tout ça. Il avait dit qu'il y a plus de l'argent quand il a amen. C'est donc, retrouvez d'abord la vertu que vous avez perdue. C'est que vous devez être. En ce temps-là, les gens vont vous croire. Frère Branham, l'on nous l'a dit, amène les gens à te croire. Oh non, on ne croit pas. Oh non, on ne croit pas. Amène-les à te croire. Tu as la capacité de les amener à te croire. Et quand tu les amèneras à te croire, toi, mais si tu te crois, les gens font quoi? Ils vont te suivre. Il faut te suivre. Amen. Pas te suivre à l'église, mais te suivre le Seigneur. Amen. Parce que vous n'avez pas seulement amené les gens à l'église. Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de gens exhortent les gens pour vous amener à l'église. Ça les veut. On n'exhorte pas une personne pour l'amener à l'église, mais on exhorte une personne pour l'amener à la gloire. Et une fois qu'il va comprendre ce que vous l'expliquez, il va venir à l'église. Vous ne l'exhortez pas pour l'amener à l'église. Parce que quand vous le parlez là, même le soir il peut mourir. Et tel exhortation auquel il a cru là, comme le voulait à la croix là, il fait rentrer au ciel. Même son baptême. C'est une responsabilité. Il a cru là, il croit là. Il sort là, camion boum, comme il croit déjà dans ma bouche de l'ennemi. Le salut va être sauvé, ne dépend pas du nombre de paroles que tu écoutes. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, comme de tout ton cœur, tu es sauvé. Vous comprenez ça? Donc, si la personne n'a pas eu le temps, non, Dieu a permis de me faire c'est me quoi. C'est la prière déjà. Amen. Donc, n'amenez pas les gens à l'église. N'exhortez pas quelqu'un pour l'intention de remplir l'église. Non. C'est faux. C'est un faux motif. Jésus a dit, allez-y, faites de toutes les nations, mes disciples. Les églises, de toute façon, c'est
Dieu ne nous a pas commandé pour aller comme ça. Il a dit allez-y prêcher les. Donc l'évangile, c'est de parler de la bonne nouvelle. Maintenant, quand il sortira lui-même que non, il a envie d'avoir un lieu pour s'habiter, pour sa parole, il est là. Même quand on commence une église, quand il va commencer l'église, par exemple, il va commencer par l'évangélisation. Il va aller prêcher. Donc cette tension, il vient de le rassembler. C'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Quand on exhorte les gens, on leur parle que de Jésus. Tu n'as pas au nom à chercher à avoir une idée au nom de l'église, on carré. Tu leur parles de Jésus. Tu parles de Jésus. Eux-mêmes, ils vont dire, oh, est-ce que c'est pas mieux qu'on puisse se rassembler? Parce qu'il faut se comprendre qu'il faut que nous ayons un lieu où nous aurons l'habitude de venir écouter ce que tu prêches. Vous voyez, non? Il y a beaucoup d'églises qui vont commencer l'église pour des échecs comme ça. Parce que dans l'intention, c'est l'église. Ce n'est pas l'église. L'intention des prédicateurs, c'est d'amener les âmes à Christ. Pas l'église. Amen. Si c'est l'église, le pasteur, le frère en parle, je crois que quelqu'un a fait dessus, on est un peu comme ça, et qui était dans un contrée des musulmans. Je dois finir ici. Voilà. Qui était dans un contrée des musulmans, qui peut jouer les pénons doucement, qui était dans un contrée des musulmans, qui était dans un contrée des musulmans. Quand on dit que, et comme les musulmans croient difficilement, ils sont bornés. Et le pasteur là est resté là avec celui des années et des années. Mais si sur l'intention était l'église, il devait arrêter là-bas. Mais comme j'ai fait des années, il est seul âme. Le frère a dit qu'il continue à prêcher cette âme. Parce qu'il y a des gens qui ont même une âme, mais qui vont amener personne au ciel. Personne. Alors quelqu'un peut avoir une seule âme qui lui amène au ciel. Donc même celui qui a 1000 et celui qui a eu seulement une seule âme, s'il a amené jusqu'à baptême de cet esprit de ça, à être sauvé, il sera mieux que toi qui as eu une âme, mais que tu n'as pas pu amener une personne au ciel, parce que toi-même tu te démons au ciel. Amen. Que notre Dieu soit béni. On va chanter et puis prier. Oh, c'est merveilleux la parole. Amen. Amen. Et plus tard que nous le pensons, ne venons pas à l'église pour entendre la parole et rater le ciel. Mais nous voulons rentrer au ciel. Le ciel est réel. On a dit qu'il y a un ciel à gagner. Et il y a un enfer à éviter. L'enfer, on évite ça. Et le ciel, on le gagne. C'est ça la différence. Vous voyez le ciel, il faut éviter l'enfer. Quand l'enfer est évité, le ciel est gagné. Parce que personne ne peut être honnête. Il faut toujours avoir un maître. Pendant qu'on est vivant, on est encore vivant, vivante. C'est le temps où nous cherchons à prendre position pour le ciel. Et le ciel consiste en la parole de Dieu. Personne n'ira au ciel sur la parole. Sans avoir pris à la parole. Voyez le message, voyez la parole, et vous irez au ciel.
La pression est de votre foi. Prions le Seigneur au nom de notre Jésus.